Et re-salut à tous et à toutes. C'est marrant parce que dans mon re-salut à tous et à toutes, on dirait pas que je vais parler d'un sujet grave. Enfin, d'un sujet qui en comporte des tas d'autres. Chacun pense comme il veut après. Il y a des gens, ils vont défendre le fait que j'ai dit dans la précédente vidéo qu'elles venaient là pour pondre. Je le dis. Je peux le dire d'une manière un peu plus élégante. Elles viennent là pour tomber enceinte. Hein. Elles viennent là pour accoucher. Elles viennent là pour faire des enfants. Hein. Mais tout est savamment calculé. Hein. Voilà. Savamment. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, où on en est ? De toute façon, on va en reparler, hein. Ils adorent pondre. On va en reparler, de toute façon. Merci aux adeptes de l'immigration de masse et du vivre ensemble pour ce fabuleux spectacle au quotidien que nous offrent leurs petits protégés. Cette jeunesse est tellement rafraîchissante. Géronimus. Donc ça, en gros, c'est les élèves à l'école qui sont voilés, enfin qui sont voilés pas dans les classes, mais qui aimeraient bien être voilés dans les classes, qui se voilent à la sortie des cours et qui tabassent des jeunes européennes. Ben, vous savez, notre nation fait bloc, hein. On est tous français. Hein. Ça se tient, tout ça se tient. Ça, de toute façon, ça a toujours été crédible. Ça n'a jamais manqué de crédibilité, jamais. Vous voyez, pour vous dire, j'entends des fois des conneries style les Français ont compris. Faudra que j'en parle un peu plus précisément dans une vidéo, mais là j'y pense. Les Français n'ont rien compris. Non, majoritairement les Français n'ont rien compris. Peut-être aussi parce qu'ils comprennent rien, hein, tout simplement. Ou alors ils ne veulent pas comprendre. Ben non, mais moi encore une fois je voyais, donc l'autre fois je vous ai dit qu'ils pissaient dans les ascenseurs, ils chiaient dans les ascenseurs. Ça c'est du concret, c'est du réel, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Hein. Mais je vois aussi tous ces faux culs, hein, tous ces faux culs qui vont leur dire bonjour. Après vous avez le droit. Hein. Personne ne vous interdit de leur dire bonjour. Si vous avez envie de leur dire bonjour, vous leur dites bonjour, il n'y a pas de problème. Mais vous ne viendrez pas pleurer ensuite derrière. Hein. Voilà, c'est tout. Vous ne viendrez pas vous plaindre, vous ne viendrez pas vous étonner de quoi que ce soit. Vous leur dites bonjour. Moi, personnellement, quand ils me disent bonjour, je leur dis pas bonjour. Voilà, voilà au moins, tu vois, vous voyez, je ne suis pas en train de m'inventer quelque chose, vous voyez. Je suis pas en train de dire, ouais, je leur dis bonjour. Non, non, mais moi, je m'en fous. J'ai pas envie d'être lisse, j'ai pas envie d'être quelqu'un de magnifique, que tout le monde me voit comme quelqu'un de... Waouh, qu'est-ce qu'il est magnifique. Moi, je m'en fous. Moi, si on me dit que je suis une merde, c'est pas grave, je le prends comme un compliment. Je sais très bien que je suis pas con dans l'histoire, je sais très bien que j'ai raison. Dites bonjour à ceux qui pissent dans l'ascenseur. Dites bonjour à ceux qui chient dans l'ascenseur, il n'y a pas de problème. Continuez de leur dire bonjour, ils continueront de chier dans l'ascenseur au moins. Voilà, c'est un exemple. Continuez de leur dire bonjour, ils continueront de vous poignarder. Moi, je leur dis pas bonjour. Moi, ils n'existent pas pour moi, ces gens-là. Moi, à la fois, je les vois. Hein, je les vois. C'est ça qui est fou, parce que moi, je les remarque plus que vous. Mais quand ils me disent bonjour, bah, je fais comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Alors que vous les voyez pas dans le sens voir tout ce que ça va amener comme problème. Mais quand ils vous disent bonjour, vous faites « Ah, bonjour, ça va, madame? Vous allez bien? Vous voulez que je vous tienne la porte, madame ?» Toutes ces conneries, là. Non, moi, je leur tiens pas la porte non plus. De toute façon, je tiens la porte à personne. Donc au moins, c'est réglé. Faut pas me dire que oui, je leur tiens pas la porte parce que c'est des... parce qu'ils sont de couleur noire. Je m'en fous de ça. Je ne regarde pas la couleur, je regarde l'individu. Malheureusement, souvent, ces individus-là, qui ne savent pas se tenir, sont souvent de couleur noire. Hein. Ça, c'est pas ma faute. Hein. Voilà. C'est pas moi qui les ai colorés, vous voyez. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Moi, j'ai pas envie de leur dire bonjour. Mais de toute façon, je dis bonjour à personne. Je l'avais déjà dit, ça. Je dis bonjour qu'aux gens qui en valent la peine. Ça s'arrête là. Je vois arriver une merde, qu'elle soit blanche, violette, orange, je m'en fous.
je ne dirai pas bonjour. Point barre. Il faut montrer qu'il y a un problème, quoi. Il faut leur montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus. Tout simplement. Parce que c'est de la merde, je suis désolé. C'est comme ça. Hein, faut mettre des mots sur les mots, à un moment donné. Voilà. Donc moi, vous voyez, moi il y a des gens qui disent que je suis faux, que je suis malhonnête. Mais malhonnête de quoi? Moi je me mens pas à moi-même. Moi j'ai affaire à des cons et à de la merde. Ils arrivent, ils me disent bonjour. Je fais comme si je les avais pas entendus. Je trace ma route, terminé. Ils ne méritent pas de bonjour, ces gens. Tout simplement. Et qu'ils soient blancs ou n'importe, je m'en tape. Si t'es une merde, tu n'auras pas mon bonjour. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Cette société de gros faux cul. Et tous les jours, je vois ça. Et après, t'entends, ils ont compris. Ils ont rien compris. De toute façon, ils comprennent rien. Majoritairement, ils comprennent que ce qu'ils veulent comprendre. Voilà. On va dire ça. On va espérer en disant ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Lecture. Je pars un peu dans tous les sens, mais on parle toujours de la même chose. Hein. Quand on est confronté à des gens qui sont pourris, qui plus est, qui viennent d'arriver il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, qui te font chier, c'est niette. Il n'y a rien, je ne les calcule pas. Voilà. On peut pas dire que je mens, hein. On peut pas dire que j'ai des multiples visages. Hein. Non, ça, je reste toujours le même. C'est tout. On dira que je suis froid, on dira que je suis un gros con, on dira que je suis un dingue. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis beaucoup moins dingue que vous en vrai. C'est bon, à un moment donné, quand on se respecte un minimum, on dit pas bonjour à de la pourriture. C'est tout. Voilà. Et surtout quand on la voit. Après, si vous la voyez pas, si vous êtes à ce point-là teubé. Mais de toute façon, les pourritures en général, elles s'assemblent et elles se ressemblent. Hein, donc c'est normal que vous ne pouvez pas les repérer parce que vous en faites partie. Oui, je suis remonté, oui, je suis remonté, oui. Je suis remonté. Je suis remonté, mais attendez, vous n'avez pas vu les vidéos que je vais faire après. Hein, parce que ça, c'est rien du tout. Hein. Bon, alors on en est où là? On en est où? On en est... Voilà, allez, go, c'est parti, lecture. Attentat islamiste du 14 juillet à Nice. Le rappeur Freeze Corleone provoque l'indignation après une référence à l'attaque. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la promenade des Anglais. Voilà. Référence à l'attentat de la promenade des Anglais où un camion avait foncé et avait fait des dizaines et des dizaines de morts. Toujours en lien avec toujours la même chose, hein, bien entendu. Et d'ailleurs, ce rappeur, si je me trompe pas, ce rappeur, c'était aussi celui qui avait fait un clip où il disait qu'il fallait pendre tous les blancs. Voilà. Voilà. Si je dis pas de conneries, c'est lui, hein, qui avait fait un clip où il avait dit pendez les blancs. Ça avait beaucoup fait parler. Et bien sûr, 3 jours après, c'était terminé, tout le monde avait oublié, hein, comme d'habitude. Barbate, Espagne, 2 voire 3 gardes civils tués après avoir été heurtés lors d'une course-poursuite avec un bateau de trafiquants de drogue. Je sais où tu habites, maintenant je vais te crever mon ami. À Fréjus, 83, un policier en civil suivi jusqu'à chez lui et menacé de mort par 2 hommes en présence de sa fille. Bordeaux, des habitants appellent à manifester devant la mairie pour protester contre l'occupation permanente de leur quartier par les dealers, aux alentours du marché des Capucins. Le communautarisme au travail dans un entrepôt de campagne. À cause du racisme anti-blanc, j'allais au travail la boule au ventre en vomissant. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas, hein. Ça aussi. Hein. Ça, tous les jours, il le répète, ça n'existe pas. Hein. Non. Tout le monde nous adore. C'est bien connu. Non, ça n'existe pas. Comment voulez-vous que ça existe? Vous n'êtes pas racisé, vous. Et en plus, c'est la race blanche, on a été fabriqué par un scientifique noir. C'est Maître Gims qui l'a dit. Voilà, bon. Donc quand Maître Gims dit des choses, il faut le croire, c'est un historien, un des meilleurs d'ailleurs sûrement. Jeux Olympiques 2024, un campement de migrants à Paris. 12e, démantelé, une partie transférée à destination de Strasbourg, Orléans et Beaucouzé, près d'Angers. Donc vous voyez, ils en mettent un peu partout, hein, ils éparpillent, hein, comme s'il n'y en avait pas déjà suffisamment.
Hauts-de-Seine, 3 hommes jugés pour avoir détourné 400 000 euros de subvention du conseil départemental. Un enferme aménagé en détention à domicile pour le principal accusé. Vigneux-sur-Seine, 91, un Algérien présent sur le sol français depuis un mois est recherché pour une tentative de meurtre en Allemagne. Pourchasse des agents municipaux avec un couteau. D'ailleurs, ça sert à rien de préciser un Algérien présent sur le sol français. On le sait, ça. En général, ils ne sont pas présents sur le sol nord-coréen. Hein. Donc, voilà. À l'Académie du climat, Maxime évoque le traumatisme qu'a représenté pour lui la démission de Nicolas Hulot. Sens 89, un gymnase saccagé et tagué. Si vous remettez pas le voile, je brûlerai le collège. Free Palestine. Un jeune de 17 ans se disant musulman, pratiquant et pro-Hamas, mis en cause avec un autre mineur. Donc vous voyez, ça commence au plus jeune âge. Voilà. Ça, c'est les petits Français. Hein. C'est les générations qui vont venir. C'est ce que j'appelle les générations pourries. Voilà. Tout simplement. Je crois l'avoir déjà dit. C'est les générations pourries. Voilà. Ça, c'est les petits gobelins. Voilà. Les petits gobelins de la Moria. Voilà. Ensuite... Marseille, un individu fiché S d'origine algérienne interpellé après avoir menacé d'égorger sa mère. Il est déjà connu du voisinage pour des menaces de mort et diffuser des versets du Coran. Le président Boukele adresse un message aux bien-pensants. Pourquoi êtes-vous malheureux de voir que le sang ne coule plus dans les rues du Salvador? Bonne question. Hein. Depuis qu'il a mis tout le monde en tôle, bizarrement, ça se porte mieux là-bas, tu sais. Bizarre. C'est bizarre, hein. C'est ouf. Hein. C'est incroyable. Très étonnant. Montpellier 34, il vole une voiture et percute une jeune cycliste dans la foulée. Pronostic vital engagé pour la victime. Les individus, eux, ont pris la fuite à pied. Voilà. Comme d'habitude. On fait la connerie, ensuite on se barre en courant. Comme d'hab. Faudrait peut-être mieux plutôt se barrer en courant et au moins on fait pas la connerie. Ça serait peut-être un peu plus logique, mine de rien. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, le comportement de ces australopithèques, quoi, c'est hallucinant. Des putains d'hommes de Cro-Magnon, je sais pas moi. On est en 2024, putain, on est au 21e siècle. Vous faites un truc, vous assumez. Vous arrêtez de vous barrer en courant à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement de merde? Une fusillade à Nîmes, 30, près d'un point de deal, pousse à exfiltrer des élèves de leur école et à confiner d'autres établissements, dont une crèche. Silence radio des autorités. Bah oui, silence radio des autorités, parce que faut pas en parler, et puis... De quoi il parlait là, cette semaine? Gérard Depardieu, sûrement, un truc comme ça. À l'université de Strasbourg, une conférence des islamistes turcs du Miligurus, introduite par une lecture coranique. Emmanuel Macron juge tout à fait normal de discuter avec le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Encore heureux. Le contraire aurait été plus inquiétant, oui. Oui, oui. Robert Badinter, l'homme qui a eu la grandeur de supprimer la peine de mort, vient maintenant de la subir au nom de la loi naturelle. Il restera dans l'histoire de la République l'homme qui a réalisé le rêve de Victor Hugo. Donc Robert Badinter nous a quittés cette semaine. Il en faudrait plus des gens comme ça. Oui, là, moi je suis d'accord, la peine de mort ça ne sert à rien.
Surtout que j'ai trouvé mieux que la peine de mort. Bah oui. On dit tout le temps la peine de mort, mais il y en a certains, tu les renvoies dans leur pays, c'est pire que la mort. Hein. Ah bah oui. Je te garantis que c'est bien pire que la peine de mort, ça. Hein. Vous savez, leur pays fantastique. Tu les ramènes dans leur pays fantastique, vous verrez, il n'y a pas besoin de la peine de mort. Hein. C'est bien plus radical. Hein. Ah ouais, pour eux, c'est pire que la mort. Hein. Pire que la mort. Bah oui, parce que leurs pays sont fantastiques. Donc forcément, ça se tient. Moi, c'est ma proposition. Ça, c'est pire que la mort, clairement. Tu renvoies tout ça, hein. Tu verras. La peine de mort à côté, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que la peine de mort ne sert à rien. Là, je suis d'accord. Honnêtement, tuer quelqu'un qui... Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et je changerai pas d'avis là-dessus, d'ailleurs. Hein. Peine de mort... Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que ça servait à quelque chose, mais non. En vrai, non. Quand tu réfléchis, ça sert à rien. C'est pas la peine. Par contre, il faudrait des peines de prison très dures, voilà. C'est ça qu'il faut. Des conditions dures, des peines de prison dures. Mais bon, la peine de mort, c'est bon. Quand tu penses qu'il y en a qui pourraient la remettre, non, ça sert absolument à rien. Moi, de toute façon, comme je vous dis, vous les renvoyez chez eux, c'est pire que la mort. Voilà. Donc on a trouvé beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est ma proposition à moi. Hein. Mayotte. Les habitants en colère occupent une plage où les clandestins arrivent quotidiennement. Depuis plusieurs jours, ils n'ont vu aucun policier ou gendarme. Pas de chance pour eux, aucune épreuve des Jeux Olympiques n'est prévue sur cette plage, Darmanin ne fera rien. Ah oui, parce qu'il déplace tout pour les Jeux Olympiques, et il faut bien déplacer le fardeau ailleurs. Hein. D'ailleurs, elle a vu une phrase très, très intéressante, enfin elle a vu un mot très intéressant. Elisabeth Borne, hein, notre ancienne première ministre, qui nous manque terriblement d'ailleurs, elle avait dit on va déplacer le problème ailleurs. Ah, on va déplacer le problème. Mais je croyais que c'était de la richesse. Je croyais qu'elle posait pas problème. Pourquoi avoir dit on va déplacer le problème ailleurs? C'est intéressant. Hein. On va déplacer le giga problème ailleurs. Ouais. Une policière a été agressée devant le ministère de l'Intérieur. Nunez ne sait presque rien. Sauf que l'individu serait déséquilibré. Normal, non? On le fait quand, le ménage des OQTF? Je sais pas. Leïla Y, clandestine sous OQTF, tente d'empoisonner la famille où elle fait la nounou à Levallois-Perret pour une histoire de salaire. Paris, Mohamed F. tente d'étrangler une policière en faction à la grille du ministère de l'Intérieur. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Faut que j'essaie d'étrangler une policière dans la rue. Pour voir si moi j'ai des troubles psychiatriques. Non mais je déconne avec ça, parce qu'il y en a, ils vont prendre ça au sérieux. Il manquerait plus que je dise ça et que ça y est, ma vidéo soit vue. Oh mon dieu, il a dit qu'il allait étrangler une policière, vite. Qui est ce type sur YouTube? Non mais je leur précise. Mais moi, si jamais je fais ça, moi j'aurai pas de problème psychiatrique. Non. Encore une fois, non, j'aurai pas de problème psychiatrique. Le rappeur Moi la Squale, visé en putain, mais qu'est-ce que je raconte? Le rappeur Moi la Squale, mis en examen pour viol et assigné à résidence sous bracelet électronique. 6 anciennes compagnes ont porté plainte contre lui. En fuite et visé par un mandat d'arrêt, il a été interpellé en Allemagne. Ça aussi, ça m'a toujours fasciné, je sais pas.
Mais 6 femmes, putain. Mais, je sais pas. Ces gens-là, ils ont un succès fou auprès de la gente féminine, c'est un truc de fou. Je sais pas. 6 femmes qui ont été violées, t'en as 6 qui vont aller avec ce mec. Je sais pas, elles se sont pas réunies, elles se sont pas un jour rencontrées, elles se sont pas dit il m'a violé, ne va pas avec cette personne. Je sais pas, on dirait que ça les attire. Je sais pas. Non mais je comprends pas ça non plus. Bon, elles doivent pas être très malines à mon avis, hein, mais. Je sais pas, c'est pas une, c'est 6. En plus, c'est pas genre il a violé 6 femmes dans la rue, genre qu'il connaissait pas. C'était ses femmes. Quand il était pas avec une, eh bien, il était avec l'autre. Quand par exemple, je pense qu'il était en rupture avec une, il en retrouvait une autre, il a violé. Et ça continuait, ça continuait. Mais je sais pas. Le bouche à oreille, je sais pas moi. Jamais vous avez communiqué ensemble. On dirait que ça les attire, je sais pas. Je sais pas. C'est trop bizarre ça aussi. Je sais même pas comment l'expliquer, tu sais. Je trouve même pas les bons mots, mais bon. C'est souvent ça, hein. Très souvent tu le vois ça. On dirait qu'elles sont attirées par les gros connards. Je sais pas. Certaines, hein. Certaines sont attirées par les gros connards. Alors dans ce cas-là, faut pas venir se plaindre, je sais pas. Encore une fois, oui, c'est pareil, assume, je sais pas. Non mais je sais pas. La permanence de la députée LFI Farida Amrani attaquée. Son assistante parlementaire agressée. Gare du Nord, un migrant traverse les voies, puis se met debout sur le toit d'un Eurostar. Il meurt électrocuté. Ça c'est pareil. Je comprends pas. Déjà, comment t'as fait... Oui, enfin non, en fait non. J'allais dire comment il a fait pour monter sur le train, parce que c'est vachement... C'est très lisse un train, hein. Mais en fait oui, par la cabine de devant, ça monte et il a dû faire comme ça. Mais quel est l'intérêt de monter sur le train? Et en plus tu le sais que c'est sous tension. Non mais... Ah mais quand je vous dis, mais il y en a, je suis désolé, mais il n'y a pas la lumière à tous les étages, hein. C'est comme ça, hein. À un moment donné, il faut le voir, hein. Et lui, peut-être qu'il avait des problèmes psychiatriques pour le coup. Peut-être que c'était un des rares qui avait vraiment des problèmes psychiatriques. Pour la journée mondiale contre l'homophobie, une direction de la commission fait la promotion du hijab. Voilà. Loïc Signor, porte-parole macroniste. De Blanquer à NDI, de Attal à Nicole Belloubet, c'est l'éloge des différences. Sinon, on va dans le mur. Brest 29. En France, depuis 2019, un Syrien est jugé pour avoir fait régner la terreur dans sa famille, boxant notamment sa femme si le thé n'est pas rapidement servi. Il concède au juge, via son interprète, en Syrie, on peut taper, on peut tout faire. Donc vous voyez, ils vont reproduire ce qu'ils font là-bas, ici. Jamais ils vont s'adapter. Jamais. La grande majorité ne s'adaptera jamais. Ils reproduiront tout ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que je vois pas comment les trans pourraient avoir un avenir. Ah bah, s'il n'y a rien qui change, non. Les prédateurs, ils vont pas supporter ça. Non. Mais il n'y a pas que les trans, hein. Mais les trans, je vois pas comment ils pourraient avoir un avenir dans un pays qui devient une gigantesque benne à merde. Hein. Faut arrêter, faut arrêter, faut regarder la réalité en face. Hein. Ensuite,
Houille, 78. Insulte, violence, jeunes du quartier en renfort. Le maire adjoint macroniste, Silver Maga, se rebelle lors d'un contrôle routier. Son passager marocain a pris la fuite. Et encore une fois, ça recommence. Un policier a 10 jours d'ITT. Donc Silver Maga, un maire macroniste. Donc c'est un maire de couleur noire. Hein. Non mais c'est important de le dire, c'est important. Et donc, bah voilà. Le mec, il est maire d'une commune, il fait n'importe quoi. À votre avis, pourquoi fait-il n'importe quoi? Bah parce que le naturel revient au galop, hein, c'est tout. Comme le Syrien, hein. Le Syrien, il a dit chez moi, je boxais, voilà, j'avais le droit. Voilà. Et ben ça, c'est pareil. C'est à peu près le même fonctionnement. Et en général, ces gens-là, ils vont être placés, ils vont être députés, ils vont être maires. On va les placer tout en haut, on va essayer de les faire grimper les échelons de la société, mais c'est pas pour les bonnes raisons qu'on les fait grimper. Et c'est souvent pas parce qu'ils le méritent. Dans certains cas, c'est parce qu'ils le méritent. Dans beaucoup de cas, c'est parce qu'ils ont la peau noire. Eh oui, c'est pour servir une idéologie. Hein. C'est comme la députée de gauche là qu'ils ont mis qu'ils ont mis à l'Assemblée nationale, là, Daniel Obono, ou alors je confonds, c'est peut-être Rachel Keke. Bah, Rachel Keke, je dis pas qu'elle est là que pour ça, mais il y a quand même une part importante de ça. Hein. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Hein. Voilà. Si on peut appeler ça positif. Hein. Et je sais même pas si ces gens-là s'en rendent compte. Je sais pas. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes là pour vos compétences. Je ne vais pas dire qu'il y a zéro compétence. Vous êtes là pour vos compétences. Mais vous êtes aussi énormément là parce que vous avez la peau noire pour servir une idéologie. Parce que les gens à côté de vous, en fait, ils se foutent de votre gueule. Hein. Ah oui. Les gens qui sont soi-disant du même parti que vous, ils se foutent de votre gueule. Mais oui. Et ensuite, parce que le grand remplacement, eh oui, le grand remplacement l'a élu aussi. Parce qu'elle n'a pas été élue dans n'importe quel quartier. Hein. Elle a été élue dans un quartier où il y a énormément d'immigration. Donc forcément, ils se sont vus à travers elle, parce qu'elle avait la peau noire, et ils l'ont élue. Forcément. Hein. Voilà les trois raisons qui font que... Voilà. Alors, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce qui reste? C'est triste, hein. Vous avez la compétence, mais pas que. Hein. Il y a aussi énormément d'hypocrisie. C'est malsain, c'est tordu ce qu'il y a derrière. Hein. Alors que si vous étiez un élu à l'extrême droite, noir, je peux vous garantir que vous ne serez pas accepté pour les mêmes choses. Vous ne serez pas accepté parce que vous avez la peau noire. Je pense que vous serez accepté totalement pour vos compétences. Je pense, hein. Je pense. J'ose espérer. Mais je pense. Ça me rappelle Alors lui, c'est pas un élu, mais... Il était constamment il était constamment caché derrière Zemmour pendant les meetings de Zemmour. Tanguy David, il était de couleur noire. Et ben il y a des gens de couleur noire qui lui ont dit que c'était un noir de service. Parce qu'il était derrière Zemmour, qu'il avait des convictions comme Zemmour, qu'il était là pour militer pour Reconquête, pour le parti d'Éric Zemmour, et ben c'était forcément un noir de service. Eh ouais. Ils n'ont pas le droit apparemment. Et qui c'est qui disait ça? Là, c'était pas les blancs, hein. C'était les noirs. Les noirs ne supportaient pas de voir un noir là. Voilà. Pourquoi? Donc ça prouve bien que vous voulez pas faire unité. Vous voulez pas faire une nation unie. Puisque quand vous voyez un noir derrière un juif berbère d'Algérie, oui non mais il faut le préciser ça aussi, eh ben ça vous trouve le cul. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Donc c'est bien la preuve qu'on ne fera jamais nation. Non mais c'est la preuve. Il y en a certains qui feront nation, mais il y en a tellement d'autres qui ne le feront pas. Comment tu veux que ça marche? Comment tu veux que ça marche? C'est ça le problème. Voilà, donc c'était le noir de service parce qu'il était derrière Zemmour. Et souvent il était placé, oui, juste derrière Zemmour, comme ça. Allez, on va finir par 2-3 lectures et fini. Ça va faire une demi-heure.
Muni de 2 couteaux à viande, un homme dangereux, faisant l'objet d'une fiche de recherche, s'introduit dans une maternelle en pleine nuit. En pleine nuit, ouais. Jusqu'au jour où ça va être en pleine journée. Je me demande, ça aussi, ça me fait penser à un autre truc qui m'énerve. Je sais pas, mais je vois souvent dans les bureaux de tabac, dans certains bureaux de tabac, vous voyez la vitrine, elle est garnie de couteaux, de machettes, de haches, enfin plein des trucs soi-disant pour la chasse. Mais je me pose souvent la question, et la dernière fois j'ai dit ça à un commerçant, je lui ai fait la remarque. Bon, bien sûr, le commerçant n'a rien compris quand j'ai essayé de lui expliquer, et je suis passé, bien entendu, pour un teubé, hein, voilà. Eh oui, c'est comme ça. Alors je dirais plus rien, je dirais plus rien. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Oh misère. Vous trouvez ça normal, alors qu'il y a constamment des agressions tous les jours dans ce putain de pays, que vous laissiez des couteaux dans la vitrine qui peuvent être achetés par n'importe qui? Ça vous choque pas? Peut-être même qu'ils vont venir acheter un couteau et qu'ils vont revenir après dans votre commerce pour vous faire la peau avec votre propre couteau que vous avez vendu. Mais est-ce que vous y pensez à ça? Mais même pas, ils y pensent. Eux, c'est pognon, pognon, pognon. On va vendre, mais jamais ils y pensent. À chaque fois que je vois des vitrines avec plein de couteaux, je me dis un jour, ça va pas pardonner ça. Tu vas vendre un couteau à n'importe qui, il va venir, il va revenir dans ta boutique, il va te poignarder avec, il va t'égorger, ou il va tuer des gens dans la rue, grâce à ton couteau, grâce à ton magnifique achat. Je suis désolé, tu ne peux pas vendre des couteaux à n'importe qui dans ce pays. Ça c'est pareil. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Quand j'ai expliqué au gars, le gars il a rien compris. Il m'a regardé, il m'a fait ok. Genre j'étais un alien, genre. Ok, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas. Il m'a pas dit qu'est-ce que tu me racontes, il a fait ok. J'avais l'impression de parler en martien. Moi je suis désolé, hein. Ça pardonnera pas toutes ces conneries. Je suis désolé. Et ils vont peut-être en acheter dans la boutique, ils vont aller dans une maternelle tuer des enfants. Mais bon, ils vont aller tuer n'importe qui avec, de toute façon. Je suis désolé, tu ne peux pas vendre des couteaux comme ça, sans autorisation, sans rien, sans savoir à qui tu les donnes. C'est pas possible. Déjà que la plupart des migrants qui vont poignarder des gens avec les couteaux, tu sais pas d'où sortent les couteaux. Bon après, hein, quand tu vois tout l'argent qu'on leur donne, les associations peuvent même leur donner des couteaux, qui sait, hein. Non, je suis désolé, on peut pas continuer à faire des conneries pareilles. Après, qui est responsable? Ils diront, mais non, c'est pas moi, je suis pas responsable. C'est pas moi qui ai utilisé le couteau, mais c'est vous qui l'avez vendu. Et attention, parce que moi, il suffit que je dise ça pour qu'après, quelques temps après, vous allez voir plein d'attaques au couteau. Ah ben, ils avaient acheté le couteau dans un bureau de tabac. Non, je sais pas, moi. Je sais pas, alors soit c'est moi le débile, c'est peut-être moi qui suis dingue, c'est peut-être moi qui suis dingue. Je m'imagine des choses. Il y a des agressions au couteau tous les jours, mais je m'imagine des choses, peut-être. Non, je sais pas, ça éviterait des drames, hein. Tu les vends pas à n'importe qui. Eh ben oui, tu vas être raciste dans le fait de ne pas donner des couteaux à certaines personnes, oui. Et puis tu peux pas non plus forcément les donner forcément aussi à certains blancs, oui, parce qu'il y a des blancs qui des fois, hein, voilà, sortent de l'asile ou j'en sais rien. Non, tu peux pas donner n'importe, tu peux pas faire ça. C'est dans ces vitrines, il y a des katanas japonais. Il y en a certains, ils peuvent tuer. Il y a des haches. Il y a des couteaux comme ça, de chasse. Non. Et ça, tu leur fais la remarque, ils comprennent pas. Moi, je suis désolé. Je peux rien faire d'autre à part essayer de vous expliquer. Moi, personnellement, j'aurais un commerce, je vendrais pas ça. Et surtout pas en ce moment. Bah non. Il y a des migrants de partout. Je dis pas que tous vont prendre un couteau et vont tuer, mais certains vont prendre un couteau et vont tuer. Oui. De toute façon, quand ils font quand ils poignardent des gens à la gare du Nord, c'est pas. Faut bien que le couteau est pas tombé du ciel. Hein, ils l'ont bien trouvé quelque part. Le marteau, c'est pareil. Ils l'ont peut-être acheté dans une boutique de bricolage. Voilà. C'est comme ça. Allez. À la prochaine pour encore plus de lecture.